C'était un discours très attendu, analysé de près par Israël. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé ce lundi soir sur la chaîne de télévision Al-Manar. En tête des sujets abordés, la menace des éliminations ciblées qui pèsent sur les dirigeants du Hamas, notamment au Liban. Le chef du Hezbollah a apporté son soutien au groupe terroriste palestinien. Tout assassinat israélien d'un Libanais, d'un Palestinien, d'un Iranien ou de toute autre personne perpétré sur le sol libanais entraînera une réaction sévère et nous ne resterons pas silencieux. Nous ne permettrons pas un retour à des éliminations ciblées. Dans ces menaces à peine voilées, Hassan Nasrallah fait référence au numéro 2 du Hamas, Salah al-Harouri, qui réside actuellement au Liban. Salah al-Harouri a été présenté dans les médias comme une cible potentielle d'assassinat en raison de son rôle dans les attaques terroristes en Cisjordanie. Il avait déclaré il y a quelques jours que tout assassinat ciblé par Israël déclencherait une guerre régionale. Dans son discours, Hassan Nasrallah a également répondu aux accusations de Benyamin Netanyahou et du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, selon lesquelles l'Iran et ses mandataires cancéreux étaient à l'origine de la récente recrudescence des attaques terroristes contre des Israéliens. Face à l'augmentation de la résistance en Cisjordanie, Netanyahou a voulu rejeter la faute sur l'Iran. Il a créé une réalité dans laquelle toute la situation en Cisjordanie est un complot iranien et les Palestiniens ne sont qu'un outil de Téhéran. C'est bien sûr une insulte à l'intelligence du monde entier et des Israéliens. Ils ne comprennent pas que la résistance en Cisjordanie est une décision purement palestinienne. Enfin, Hassan Nasrallah a évoqué le mandat de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui devrait être renouvelée ce jeudi. Le chef de l'organisation terroriste chiite a mis en garde contre une mission qui offrirait une trop grande liberté de mouvement aux casques bleus. Une force armée étrangère qui se déplace sur le territoire libanais sans l'autorisation du gouvernement et de l'armée libanaise, sans coordination avec l'armée libanaise, où est la souveraineté dans tout cela? Selon le chef du Hezbollah, si la FINUL n'écoute pas ces avertissements, les tensions risquent d'augmenter encore entre la force onusienne et les habitants du Sud-Liban, région contrôlée de fait par l'organisation terroriste.